Chers téléspectateurs fidèles de BNews, bonjour. Bienvenue à ce premier numéro de votre émission Carré Politique qui sera un plateau de décryptage de l'actualité sociopolitique nationale. Il sera notamment question au cours de cette émission de vous livrer l'analyse et la lecture que font les professionnels des médias des différentes actualités et de la semaine. Et pour le round inaugural de cette émission, j'ai convié pour vous sur ce plateau 3 éminents confrères. Il s'agit d'Adrien Atingpator, directeur général du quotidien Le Potentiel. Monsieur Adrien, bonjour. Bonjour, c'est confrère. Jules Léandre Kitty, vous êtes notre deuxième invité, vous êtes chroniqueur politique. Bonjour. Bonjour, chers amis. Et pour former le carré politique de la semaine, j'ai sur le plateau Jos Perzo Anago, le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Bonjour, monsieur Jos. Bonjour, chers confrères. Alors, chers invités, bonjour et merci d'avoir honoré cette invitation. Alors, dans la première partie de l'émission, nous parlerons du récent rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, rapport dans lequel le Bénin a gagné 5 places au classement des pays qui luttent contre ce piteux fléau. Notre deuxième sujet en débat a trait à la récente visite effectuée par le chef de l'État à Washington aux États-Unis. Quelles en seront les retombées pour notre pays? Analyse et commentaires de nos confrères dans un court instant. Et pour planter le décor de ce premier numéro, voici pour vous les notes de la semaine. Hey, Caro. Non, il faut partir, c'est bon. Allez, il est soit il a mis. C'est ça une erreur. Dès mon mieux, quand tu as un pif, Pourquoi depuis tout le temps que vous envoyez les SEM que j'arrête? Ne t'écpérez. Moi, c'est Midjan, c'est Midjan. Il y a Semidjan et il y a Semidjan. Attends, nous voulons 2. Ah, voilà. C'est bon. Tu vois, moi, je prends toujours le Semidjan Mobile Money. Et à ton âge, tu dois l'adopter. Adoptez les nouveaux SIM formés et accrédités. Avec MTN SIM Choco, c'est la sécurité garantie et jusqu'à 900 francs de bonus d'appel. Tapez simplement étoile 410 et payez vos courses. Pour consulter votre bonus, composez étoile 124, étoile 265, dièse. Oui. Bonjour, chers invités. Bonjour. Alors, je vous explique très rapidement le principe de l'émission. Il s'agira pour vous d'attribuer une note dans un premier temps au sujet en débat et vous passerez ensuite au débat au cours duquel vous argumenterez bien entendu votre note. Et comme je le disais tantôt, nous parlerons dans la première partie de l'émission de rapport de Transparency International, le rapport de perception sur l'indice de corruption, rapport dans lequel le Bénin a bien évidemment gagné 5 places au classement des pays qui luttent contre le phénomène. Alors, s'il vous était donné d'attribuer une note à cette actualité, quel point allez-vous donner de note? La note sera attribuée sur 10, j'espère. Sur 10, tout à fait. Je donne 7 sur 10. 7 sur 10. Voilà. Ok. Alors, je vais vous soumettre au même exercice, monsieur Ekiti. Et si vous deviez donner une note au rapport? Moi, je donne 8. 8 sur 10. Merci. 8 sur 10 pour monsieur Atingpator. Alors, monsieur Jos Anago, si vous devez apprécier le rapport et attribuer une note? Je serai très généreux, je donne 5. Vous donnerez 5. Alors, apparemment, 5, c'est presque la moyenne. Je vais justement commencer par vous. Pourquoi cette note? Merci bien. D'entrée de jeu, par rapport à ce rapport de Transparency International, je dirais que le Bénin pouvait faire mieux. Et déjà, en 2019, le Bénin pouvait mieux faire. Mais pourquoi le Bénin n'a pas fait mieux? Parce que là, si la première lecture qui se dégage de ce rapport fait croire que c'est parce que le Bénin a été meilleur en matière de lutte contre la corruption. Mais cette lutte reposait sur quoi? Quels sont les éléments qui ont sous-tendu cette lutte? Si en dessous de cette lutte, il y a eu des représailles, c'est-à-dire il y a eu, par exemple, en greffe, une sorte de terrorisme vis-à-vis des citoyens pour les amener à ce résultat, je pense que quelque part, il y a sujet à caution. Alors, vous parlez de terrorisme, est-ce que vous pouvez expliquer? Je dis bien en griffe, parce que terroriser quelqu'un, c'est-à-dire c'est installer une sorte d'ambiance nocive, c'est terroriser, faire peur, c'est-à-dire mettre les gens sous pression, parce qu'on peut obtenir ce résultat. Le Danemark est premier, mais nous n'avions jamais appris qu'au Danemark, c'est parce qu'on mettait à queue leu les gens en prison pour un oui ou pour un non. Si la peur, si on a instillé la peur, c'est surtout moi j'appelle le terrorisme, si on a instillé la peur au point où
on obtient ce genre de résultats, je crois qu'on n'a pas obtenu de façon régulière. On ne l'a pas obtenu à la régulière. Donc c'est ce pourquoi moi je dis, donner 5, c'est que je suis déjà assez généreux pour le faire. Alors, vous voulez insinuer que peut-être il y a eu des manœuvres de faute dans ce rapport-là, où le Bénin a peut-être eu des contacts avec les Transparency? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, cher confrère. Je voudrais dire que Transparency est venu constater que la corruption a commencé par diminuer au Bénin. C'est un constat. Vous n'avez pas fait le même constat, apparemment. Non, c'est une bonne chose, je suis d'accord. Mais lorsque, par exemple, on vous interdit d'aller peut-être détourner les deniers publics, et que vous le faites, et la peine prévue, c'est un exemple que je vous donne, la peine prévue est de 6 mois de prison ou de 2 ans de prison, et qu'on vous en donne 20, c'est là, moi, je trouve qu'il y a du terrorisme. C'est votre avis, oui. Nous la respectons. Nous le respectons. Alors, M. Lerpiti, est-ce que vous partagez la même opinion? Vous avez donné la meilleure note, 8 sur 10. Qu'est-ce qui justifie cette note-là? Non, 8 sur 10 parce que j'ai vu d'où on venait. D'où on venait. Vous savez, moi, je suis né d'un père qui était capable de donner un joli cadeau à un enfant qui passe de la 20e place en classe à la 19e et ne pas en donner à celui qui était premier qui devient deuxième. Parce que pour lui, de la vie, il faut faire un pas, puis 2, puis 3, mais en avant. Et celui qui réussit ce que le président Patrice Talon, avec son gouvernement, sont en train de réussir en matière de lutte contre la corruption, lorsque je photographie la situation actuelle par rapport à l'ancienne, je dis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été fait. Maintenant, les notes comme ça, même avec les organismes comme Transparency, après sont commentés. On peut voir après la manière dont on est arrivé. C'est peut-être une bonne méthode d'installer le gendarme dans la tête des gens d'abord. C'est peut-être une première phase. Le fonctionnaire béninois aujourd'hui, tu disperses des billets de banque sur la table au bureau aujourd'hui, il va te les ranger et te les déposer. Et demain, quand tu viens, il va te dire ton argent est resté là. Avant, il mettait le grappin dessus. Donc, quand on a fini d'installer ça, et vous allez voir dans l'attitude du régime, vous allez voir vis-à-vis des gens, de plus en plus, on revoit dans la manière de traquer ceux qui sont en conflit avec la loi. Ça paraît... on s'attarde beaucoup plus sur la forme. Les spécialistes des droits de l'homme vont dire, bon, au début, c'était trop dur, d'accord. Mais il fallait peut-être cette thérapie de choc pour que les Béninois se disent, attention, il y a autre chose qui se passe. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que il faut encourager ce système, ce type de management-là, mais souhaiter que très vite, on revienne la tête complètement sur les épaules pour voir est-ce qu'il y avait des couacs au niveau des procédures, et c'est en cela j'ai été très heureux de ce qui s'est passé avec la criette, où il a été demandé, sur initiative du gouvernement, que on puisse respecter les 2 niveaux de juridiction, ce qui est très important. Alors merci, je vais revenir à vous, M. Atin Paton. Vous avez attribué la note 7 sur 10 au Bénin par rapport à ce classement-là. Et votre vis-à-vis, le co-débatteur le disait tout à l'heure, il y a eu la criette, il y a eu des efforts qui se font au gouvernement, ces efforts qui ont été constatés dans ce rapport-là. Est-ce que selon vous, la note attribuée au Bénin, le rang que le Bénin a occupé est de nature à galvaniser le gouvernement à continuer dans cette lutte? Bien sûr, et c'est pour ça mon vis-à-vis qui tient pris en compte une partie de mes préoccupations, de mes analyses. En fait, vous savez, quand on prend le chemin aujourd'hui, nous savons d'où nous venons pour savoir aujourd'hui là où nous sommes. Par le passé, je ne veux pas donner des exemples, et la corruption, on faisait carrément la promotion de la corruption. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et déjà, mon aîné l'a dit, si on ne crée pas la peur, on ne crée pas cette peur, les gens vont continuer par s'adonner à des pratiques malsaines et qui ont toujours arriéré notre pays. Et déjà, c'est très bien que une structure comme Transparency International ait pu faire le constat pour dire que ce qui se passe actuellement au Bénin est meilleur par rapport à ce qui s'est passé dans les années antérieures. Et c'est à encourager. Je ne veux pas donner une note supérieure à 7 parce que on dit souvent quand il reste à faire, on suppose que rien n'est encore fait. Le gouvernement doit aller au-delà de ce qu'il fait déjà et qui est transparent, de ce qu'il fait déjà qui est visible et palpable et que nous voyons. Aujourd'hui, quand on dit à un fonctionnaire béninois que la criette s'annonce et tout le monde a peur, la corruption doit aller au-delà
Vous pensez, comme le confrère, que la criette a été pour beaucoup? Bien sûr, la criette a été pour beaucoup, a corrigé beaucoup de choses. Et au-delà de, comment on appelle, au-delà des fonds publics, il faut que la corruption puisse aller au-delà. La corruption aussi avec les privés. Nous voulons rendre tel service, on a besoin d'abord de telle chose. Nous avons donné tel contrat, on a besoin de tel pourcentage. Il faut qu'on puisse aller aussi de l'avant pour finir avec ce système-là qui arrive à notre pays. Et les exemples des pays que nous envions aujourd'hui, ces pays n'ont pas éradiqué la corruption d'un seul jour. C'est un travail qui a été fait, c'est un travail où on a envoyé beaucoup, voilà, de longue haleine. On a envoyé plusieurs personnes en prison aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où ils ne sont plus tenus de faire ça que nous voyons et qui sont mieux. Donc le Bénin est sur cette voie-là aussi. Merci. Visiblement, Monsieur Perzo, quand on suit les confrères, c'est comme si le Bénin est sur la bonne voie. Vous avez semblé nuancer tout à l'heure dans votre réponse. C'est vrai qu'avant l'avènement de l'actuel régime, il y avait déjà des institutions qui existaient. Il y avait même une loi qui réprimait la corruption et les infractions connaissent. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que ce gouvernement-là a eu beaucoup plus de courage que le précédent régime par rapport justement à cette lutte contre la corruption? Oui, mais en ceci, j'ai dit tout à l'heure que j'ai été suffisamment généreux pour donner ma note en disant que... Une note passable. Bon, ben, si vous voulez... Le Bénin peut mieux faire. Vraiment mieux faire en amont et en aval. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Vous savez, les droits humains sont sacrés et inviolables. Et on ne peut pas, sous prétexte de mener une lutte contre la corruption, mettre une croix sur les droits humains. Et donc, ça a été le cas. On a observé un certain nombre de situations du genre. Et mieux encore, je voudrais dire, en nuançant, je voudrais souvent dire ceci aussi, que c'est vrai, nous avons constaté au Bénin que Transparency nous a décerné, bon, on a gagné 5 points, voilà. C'est maigre, mais c'est intéressant, c'est vrai. C'est un petit point, allais-je dire. C'est un point petit, mais précieux. Bon, tout à fait, si vous voulez. Mais au prix de quel sacrifice ou au prix de quoi? Vous voyez, on a mis en parenthèse parfois les droits humains. Mais les pays dont on parle tantôt, ce sont des pays qui ont avancé dans ce domaine en termes de lutte contre la corruption, qui ont gagné des points intéressants sans pour autant s'adonner à ces genres de pratiques, c'est-à-dire où on met en parenthèse les droits humains. Vous voyez, quand on parle de la criette... Pour vous, si on résume, oui, c'est comme si le Bénin a encore beaucoup d'efforts à faire. Énormément d'efforts. Protection des droits humains, des oui, libertés publiques. On peut conjuguer le tout et arriver à de très bons résultats. Aujourd'hui, vous voyez, au sein de ce régime, ce n'est pas que la corruption est endiguée. D'ailleurs, on ne serait jamais... Oui, même le Danemark est premier à 87 points. Mais je vous dis, il y a des gens aujourd'hui qui sont intouchables, mais qui se livrent à la corruption parce que proches du régime. Alors vous voulez dire que le combat se fait à double vitesse? Bien sûr, tout à fait. Voilà, tout à fait, c'est cela. C'est votre opinion. Alors nous allons aborder très rapidement le deuxième sujet qui a rapport à la récente visite effectuée par le chef de l'État de l'autre côté des États-Unis d'Amérique. Il a eu à nouer beaucoup de contacts avec le directeur de la World Bank, responsable de la SFI, mais également le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Alors, si vous voulez noter cette actualité-là, je commence par vous, monsieur. Je commence par le doyen cette fois-ci, monsieur Perso Anago. Si vous devez noter cette actualité-là, quelle note vous lui attribuerez? J'irai jusqu'à 5 encore. 5 sur 10. Tout à fait. Jusqu'à c'est 5. Oui. Allez, monsieur Kitty, si vous devez noter le Bénin par rapport à la visite du chef de l'État, accompagné bien entendu du cadre de ses ministres. Je me fais disciple de Atipato, je donne 7 cette fois-ci. 7, merci. Alors, quant à vous, monsieur Atipato? 7 également. Vous donnez 7. Alors, pourquoi 7? Vous ne pensez pas que la voyage... Enfin, qu'est-ce que vous attendez de ce voyage? D'abord, c'est pas pour la première fois que le chef de l'État effectue une visite du genre aux États-Unis. Ce n'est pas pour la première fois également aussi que les autorités béninoises, notamment sous la rupture, échangent avec les responsables de la Banque mondiale. Mais cette fois-ci, c'est que le chef de l'État a réussi à convaincre les responsables de la Banque mondiale qui ont décidé d'accompagner le PAG avec beaucoup d'argent et des sous qui jusque-là, par le passé, n'ont pas été alloués au Bénin. C'est à saluer. C'est une première chose, c'est pour ça que j'ai donné 7 points. L'autre chose qui m'a émerveillé aussi
c'est le discours du chef de l'État, le discours franc du chef de l'État avec les responsables de la Banque mondiale et les différentes structures avec qui il a eu échangé. Il a exposé les atouts, il a vendu le Bénin. Et ça, c'est à saluer aussi. Quand je prends les mots, les phrases du chef de l'État, ça a retenu beaucoup l'attention des différentes structures au plan international. C'est aussi à saluer. Et quand on voit un chef de l'État aussi qui fait ça, on ne peut que l'encourager de l'intérieur. Merci. On parle déjà des accords dans le domaine de la télécommunication, de l'agro-business et autres là. Est-ce que vous pensez que véritablement ce ne sont pas des effets d'annonce et que dès que le chef de l'État sera au pays, ces relations seront véritablement réchauffées avec les États-Unis? Non, je ne pense pas. Et ça, ce n'est pas que je fais de l'incantation. Parce que quand vous observez le style de gouvernance du président Patrice Talon, en fait, il est très regardant sur les compétences des cadres techniques dont il s'entoure pour faire les travaux préparatoires. Un chef d'État, ça ne se déplace pas pour aller aux États-Unis, pour aller découvrir la possibilité qu'on puisse passer de l'argent. Non, il n'en a pas besoin. Il a un ministre des Finances bien formé, il a des cadres au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Finances pour aller discuter ça. Quand il se déplace, c'est qu'il y a du concret. Maintenant, les autres ont besoin que le chef même vienne dire, oui, c'est moi qui ai dit de faire et je prends cet engagement. Mais il y a autre chose que moi je vois derrière quand vous regardez le timing, ce voyage-là du chef de l'État. Au-delà de ce qu'il engrange, qu'il capte comme financement pour financer les projets au Bénin. Vous savez, le chef de l'État, j'ai l'impression que les institutions de Bretton Woods ont voulu le mettre devant ses responsabilités. Il a pris un risque, un gros risque, tout récemment au Sénégal, de faire un discours décapant face à ces institutions pour demander. Alors, sur ces questions-là, là où les Ouattara, d'accord, Côte d'Ivoire, 42% de l'UEMOA, et puis après, grand patron dans les institutions de Bretton Woods, se sont tus. Lorsqu'il y a eu du Macky Sall là-bas, qui s'est tué, et Patrice Talon a parlé, c'est un peu comme pour lui dire, ok, monsieur, ce que vous avez dit, les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI et autres, là, n'ont pas intérêt à se taire là-dessus. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où il veut aller. Ensuite, lui-même aussi, on ne va pas le laisser comme ça pour dire, c'est très facile de venir dire ça, mais vous venez et on en discute. Du coup, il y a une question de leadership, d'accord, du président béninois. Vous ne pensez pas que ce discours-là va déteindre un peu sur les accords qui seront... Non, pas du tout, pas du tout. Banque mondiale, FMI, si ce que vous dites, vous osez dire, si c'est très fort, ce que les gens ne disent pas, mais si vous êtes dans la vérité, si vous ne vous trompez pas, vous êtes le premier qu'on appelle. Alors, monsieur, vous êtes le premier qu'on appelle et on discute avec vous, qu'on respecte, pour peu que vous soyez capable de continuer à soutenir ce que vous dites, à poser des actes qu'il faut, et dans l'espace CEDEAO aujourd'hui. C'est aussi de la diplomatie. C'est de la diplomatie. Il a provoqué un choc, et un bon garçon pile, il fait face à ça, il discute, et il engrange quand même des financements pour son pays aussi. Monsieur François, vous êtes du même avis? Vous pensez que le Bénin est aujourd'hui dans une diplomatie offensive depuis que le régime est là? C'est vrai qu'on a effectué beaucoup de voyages, on a vu le chef de l'État au Japon, en Russie, dans beaucoup de pays, la France et en Allemagne, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que ce voyage-là, véritablement, on peut attendre quelque chose de concret? Mais, chers confrères, si on doit s'en tenir seulement au voyage du chef de l'État, au nombre de voyages ou les fréquences de voyages ou le volume de déplacement du chef de l'État, pour en conclure que cela va rapporter des gains énormes au pays, alors je ne voudrais pas repartir en arrière. Je dirais on en a eu mieux que ça. Je parle en termes de déplacement du chef de l'État. Oui. C'est plutôt ce régime, je lui en sais gré, qui a moins voyagé. C'est-à-dire le chef de l'État a moins voyagé. Ça, ce n'est pas de mes habitudes, je voudrais le reconnaître. Cependant, le chef de l'État n'était pas, selon moi, aux États-Unis, parce que, enfin, à Washington DC, parce que quelque part, il a créé un choc, un électrochoc, au point où les grands financiers de ce monde l'y ont invité. Non, c'est pas mon avis, c'est pas ma lecture non plus. Ils ont leurs paramètres, ils ont leurs outils de mesure. Le FMI ne peut pas changer du jour au lendemain ses méthodes de prêt ou autres, simplement parce qu'un chef d'État fut-il. Non, c'est parce qu'on a dit. Mais le FMI discute avec celui qui dit il faut changer. Christine Lagarde a presque répliqué au chef de l'État béninois après son discours. Et on sait ce qu'elle a eu à dire. Elle a dit, nous ne remettons pas en cause nos
nos moyens de coercition ou nos moyens, ce que nous imposons aux États. Le discours du chef de Et pourtant, Patrice Talon n'est pas devenu indésirable. Pardon? Le discours du chef de l'État prononcé devant ses pairs au Sénégal sur la souveraineté de la dette, c'est de nature à compromettre le Bénin. Non, ça n'a pas compromis le Bénin. Mais ça ne change en rien les méthodes que ces prêteurs entre griffes. Les lignes vont bouger. Kitty, non, le chef de l'État a traversé dans le désert, c'est ça? Non, je comprends. Je respecte aussi ce que dit notre aîné. Et comme Kitty l'a dit, est-ce que vous ne voyez pas, par exemple, que après ce discours décapitant, j'emprunte les mots de Kitty, vous ne voyez pas que après ça, le chef de l'État est la première personnalité ou le premier chef d'État est reçu. Et comme il a dit aussi, vous pensez que il n'est pas la tête d'une organisation pour un chef d'État comme Patrice Talon, tellement organisé et structuré, avant de voyager, ce n'est pas se lever comme on l'a vu. Pas le passé où des chefs de l'État se lèvent seulement pour partir et dire bon, je suis venu pour rendre visite et tout. C'est un travail préparatif a été fait. Et quand ce travail a été fait et bien fait, le chef de l'État descend, c'est juste pour des accords, c'est pour signer et revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai dit, vous avez posé la question à Kitty. Vous allez voir que tout ce que le chef de l'État a demandé là-bas, tout ce qui a été obtenu comme accord, ce sera concrétisé. Ce n'est pas... vous en avez la certitude. Bien sûr que oui. Et connaissant la capacité managériale de l'homme. Alors, c'est votre note d'espoir que nous allons mettre un terme à cette première rubrique de notre émission Carré Politique. Merci, chers invités, d'avoir honoré de votre présence pour ce plateau inaugural de l'émission des Hommes. Alors, nous allons poursuivre avec la revue de presse, mais avant, voici pour vous la page pub. Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Cédric Kofi Vungué, bonjour. Bonjour Gabin. Alors, place à l'instant à la revue de presse, vous allez nous donner un peu la lecture que font les réseaux sociaux de l'actualité et de la semaine. Bonjour chers internautes, l'actualité dans cette semaine a été marquée par la visite du président Patrice Talon à Washington. Banoto donne le temps et nous apprend que l'agenda très chargé du président Patrice Talon, à l'occasion de la mission qu'il effectue à Washington le dimanche 26 au 30 janvier prochain, ne l'a pas empêché de rencontrer et s'entretenir avec les Béninois résidents, plus précisément ceux travaillant à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Et Pharaon d'insister sur le fait que Patrice Talon a été réceptif aux doléances des Béninois de Washington. Alors, vous allez parler du journal Les Pharaons. Il y a le média de service public également qui a abordé cette actualité-là liée à la visite du président Talon aux États-Unis. La Nation mentionne qu'avec le président a fait le point de la mise en œuvre des programmes d'action de gouvernement. Il en a profité pour leur exposer les avancées enregistrées à travers ce programme de développement depuis son lancement. Occasion également pour le président Patrice Talon d'exposer les réalisations en cours ainsi que les perspectives. Alors tous ceux qui n'ont pas caché leur admiration pour le travail abattu par le président de la République et son gouvernement. Ils ont exprimé leur satisfaction en réaction à l'exposé fait par le chef de l'État et ont aussi saisi l'occasion pour soumettre à son attention quelques difficultés qu'il rencontre, des difficultés auxquelles le président de la République a promis toujours trouver des solutions. Toujours pour ce qui est du voyage de l'actuel locataire de la Marina à Washington, Pharaon titre le tourisme, l'agro-business et la télécommunication au cœur des échanges à Washington. L'auteur de l'article fait savoir que les échanges entre Patrice et Philippe Léowerou, directeur général de la Société financière internationale, ont tourné autour des projets
au cours et ce à venir, notamment les secteurs du tourisme, de l'agrobusiness et de la télécommunication. L'institution financière s'est dite prête et disposée à accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de ces différents projets. Alors Cédric Kofi Djounguer, dites-nous quel autre sujet a marqué l'actualité de la semaine sur les réseaux sociaux? L'autre sujet ayant marqué l'actualité ces derniers jours est relatif au Grammy Award 2020, au cours duquel Angélique Kidjo remporte le trophée devant Burna Boy, son collègue du Nigeria, Banuto, dans le temps. Et nous apprend qu'Angélique Kidjo, la diva béninoise, a remporté le meilleur album de musique du monde de l'année 2020 au Grammy. En effet, pour cette 72e édition, nous informe 24 heures au Bénin. Angélique Kidjo était nominée dans la catégorie de la musique du monde avec son album Celia. Cet album qui était un hommage à la chanteuse cubaine Celia Cruz, décédée en 2003, confère à ce jour un nouveau prestige à la diva réputée par sa musique originale et inspirante. Afin de préciser qu'en tout, Angélique Kidjo comptera désormais 4 trophées Grammy Award pour sa carrière. L'ambassadrice internationale de l'UNICEF ayant été sacrée en 2008, en 2015 et puis en 2016 grâce à ses albums Ginger, Eve et Things, souligne le média en ligne. L'événement précis a pour sa part relayé le message du président Patrice Talon et de son ministre de la Culture à l'endroit de la lauréate. 4 prix au Grammy. Talon et Ambimbola saluent les talents de Angélique Kidjo. Titre l'organe en ligne. Ceux de ces deux personnalités, je dirais, ont félicité la diva béninoise pour sa 4e Grammy qui vient récompenser ses longues années d'abnégation, de résilience et de travail acharné. Et à Bénin Web TV de conclure un exemple que Angélique Kidjo est un exemple et une source d'inspiration pour tous les Béninois. Gabriel, ce sera tout pour cette revue de presse en ligne de votre émission Carré Politique. Alors merci. Visiblement, Angélique Kidjo constitue une fierté nationale et tout le pays doit se réjouir. Celle-là qui continue de révéler le Bénin au-delà de nos frontières. On ne peut que s'en réjouir. Merci Cédric Kofi Djounguer pour la revue du web. La semaine prochaine, vous serez dans le même exercice. Chers invités, nous poursuivons cette émission et dans les 10 dernières minutes, nous recevons tout à l'heure Martin Assoba, président de l'ONG ACRE. Avec lui, il sera question de l'implication des organisations de la société civile dans le processus électoral qui est en vue. Merci.